Bonjour les cinquièmes. Donc ici, je vais vous parler de nouveau de l'extension du territoire royal, du domaine royal, hein, avec cette fois Philippe Auguste, mais juste pour revenir, hein, vous aviez la dernière fois, et vous avez eu la correction sur Hugues Capet, hein, le premier Capétien, qui avait un domaine royal très petit, et il devait compter sur les grands seigneurs hein, qui lui doivent, en fait, ses vassaux, mais ils sont presque aussi puissants que lui. Lorsqu'arrive Philippe Auguste sur le trône en 1165, eh bien, il faut qu'il compte aussi hein, avec le roi d'Angleterre, parce que le roi d'Angleterre, hein, vous voyez ici, le roi d'Angleterre, tout ce qui est en rose, ça lui appartient, et il a des territoires, et tous les seigneurs qui sont sur ce territoire-là ont prêté serment d'hommage au roi d'Angleterre. Sauf que Philippe Auguste, lui, veut récupérer ce territoire. Donc il trouve une parade, c'est qu'en en 1202, il va confisquer tout ce territoire au roi d'Angleterre qui s'appelle Jean sans Terre, et il l'accuse de ne pas remplir ses devoirs de vassal face au roi de France. Et donc il se lance à l'assaut ici de la Normandie pour récupérer ce territoire, et puis il va y avoir une grande guerre en 1214 à Bouvines, où il y aura d'un côté le roi d'Angleterre, l'empereur germanique Othon IV, le comte de Flandre et le comte de Boulogne, qui vont devoir se battre contre seul de l'autre côté le roi de France et ses armées. Ils sont beaucoup moins nombreux, et pourtant ils vont réussir à l'emporter même s'ils sont moins nombreux. Et il va y avoir un traité, hein, le traité de Chinon, où Jean sans Terre abandonne ses possessions hein, au nord de la Loire. Toutes ces possessions-là qu'il avait encore, il va les abandonner au profit du roi de France, quitte à dire que maintenant le domaine royal s'étend sur le tiers de la France. Hein. Une grande partie devient, regardez ici, une grande partie hein, devient le domaine royal. Voilà. D'un autre côté, donc là c'était la guerre de Bouvines, hein, on voit ici dans vos corrections, vous le voyez, hein, ici on reconnaît bien le roi de France, il a déjà la fleur de lys sur lui, et c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est le roi de France. Autre point, je voulais voir avec vous, c'est que on va aller au-delà, c'est qu'en fait, Philippe Auguste, il renforce aussi l'administration royale, il va confier à une dizaine de baillis, d'officiers, etc., de parcourir le territoire et cette fois de rendre la justice, de contrôler la gestion, de récupérer les impôts, etc. De même, il va vivre, et là je vais tourner la page, ça vous l'aviez pas à voir, mais on va le voir ensemble rapidement. Il va vivre dans Paris, regardez, hein, il va s'installer, il va installer la cour royale, son château, son palais ici, regardez, à l'île de la Cité. Et il va faire fortifier hein, cette ville de Paris. Hein, il va mettre des fortifications, hein, l'enceinte de Philippe Auguste, c'est ce qu'on voit. Hein, et ici, c'est de là où il va diriger le pays. Autre point aussi, c'est lui le premier à noter sur les textes de loi, les textes importants, il va noter cette fois roi de France à la fin et plus roi des Francs. C'est-à-dire qu'on commence hein, à voir la naissance de ce territoire français, la naissance de cette carte que nous connaissons mais qui n'est pas encore terminée. La carte de France commence à se faire, le territoire, le domaine royal s'étend de plus en plus. Et voilà. Donc on voit que ces deux rois ont commencé à faire avancer tout cela. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée. Au revoir.